Elle a au bout de chaque doigt des ongles longs. Des ongles longs et blancs comme des couteaux d'Afrique. Et ses petits doigts peints de rouge dansent dans les hautes flammes, tandis que tout autour, sur les peaux de bêtes qui délimitent la hutte, les ombres font la ronde, inquiétante et maligne comme un fourré de ronces. Dans un bol émaillé, les osselets s'agitent. Et sa main en mouvement ne s'arrête jamais. Elle a la peau terreuse. Terreuse et craquelée comme la croûte orange d'un marécage à sec. Elle frappe la mesure. Sur la peau du tambour, la poussière frissonne. Elle fait tourner le bol où les osselets roulent. Ils sont au nombre de 13. 13 petits morceaux d'os en os de mouton. L'un d'eux est noir. Les autres ont des poinçons. Sur le 8e, un peu cassé, une tête de taureau a été gravée par la pointe émoussée d'un coutelas d'enfant. Soudain, la main se crispe. Le bol roule sur le sol. Les osselets bondissent comme autant d'animaux et martèlent l'émail de leurs sabots de cornes. Ils vont en spirale vers l'immobilité. Des petits cercles, toujours plus courts. De plus en plus lentement, ils se meuvent sur eux-mêmes. Ils s'ébruitent. Des petits bouts d'os sur de l'émail. Des petits ronds, comme un secret. Une respiration inaudible. Un murmure. Que serai-je demain ? Il est possible qu'à cet instant la voix de la femme retentisse. Un cri strident et sinistre, dans une langue inconnue. Safra! Safra! Mais il n'est pas certain que ce soit elle qui ait crié, car sa bouche est restée cousue, à moins que ce ne soient les osselets eux-mêmes qui aient poussé ce cri, surtout l'osselet noir. J'avais déjà remarqué quand je suis entré dans la hutte que parmi les chèvres blanches de la colline, une seule broutait les dernières touffes d'herbe brûlées par le soleil. C'était un bouc, au grand front et au pelage sombre, noir. Il avait levé la tête sur moi juste avant que j'écarte les peaux de bête, comme pour me dire « N'y va pas, ça fera !» C'est un bêlement sinistre que ce cri. La main pleine d'ongles bazarde le troupeau d'osselets dans les braises et cesse le tambour. Il se calcine, se tortille, carbonise, sauf le noir qui rougeoie comme du métal ardent. Sa tête de bouc frappée, une marque au fer rouge. Il fonce sur moi. Je sens la fièvre monter à mes tempes, la sueur au galop. Mes membres se tétanisent, je ne peux plus bouger. Et le bouc rougeoyant me fonce dessus comme une boule enflammée. Les cornes courbées, plus étincelantes que des tisons en feu. Il me fonce dessus, il me charge, et je suis immobile. Son front
fracasse contre mon front, et mon front se fracasse contre son front. Les 12 osselets blancs voltigent, le sol s'échappe en dessous de moi. Je tombe. Des squelettes de chèvres dansent sur leurs pattes arrière comme un manège diabolique. Je suis dans une vasque d'émail, au bord glissant et lisse. Et au-dessus de mon crâne assommé, des ongles longs comme des couteaux d'Afrique, des doigts peints de rouge, une main terreuse et craquelée, des fourrés de ronces. Je suis dans le bol émaillé. Je suis l'osselet noir parmi les osselets blancs. J'essaye de fuir, mais je n'ai plus de bras, plus de jambes, plus de chair. Je suis l'osselet noir, enfermé dans un bout de calcaire, dans un petit morceau d'os de mouton, pour l'éternité. La main terreuse aux ongles longs me prend, me soulève entre son pouce et son index peint de rouge pour me faire cracher la vérité sur l'autre moi. L'autre moi qui me regarde dans son corps fiévreux et humain. L'autre moi qui est encore assis à côté de la chamane dans la hutte en peau de bête et qui a posé la question: que serai-je demain? Et la réponse de l'osselet noir que je suis m'échappe comme la charge d'un bouc. Je crie, je lui crie dans un bêlement sinistre: demain tu seras mort! Puis, elle me jette au feu. Mon front se fracasse contre son front humain.